Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et revenir sur un sujet qui est assez commun malheureusement dans nos vies, c'est d'être entouré de personnes toxiques. Et parfois, on a besoin quand même de recevoir des strokes, donc des unités d'attention, des unités de reconnaissance par des personnes qui sont pas forcément positives. Et quand je dis pas positives, c'est que il y a potentiellement dans ce groupe-là des personnes qui nous sont très proches, mais qui sont toxiques pour nous, en tout cas qui sont devenues toxiques au fur et à mesure. L'idée de l'éducation auto-amour est de pouvoir se donner au fur et à mesure un petit peu plus d'attention, d'amour, d'écoute, et pas forcément attendre que des personnes le fassent pour nous. Mais encore plus quand c'est des personnes toxiques. Quand c'est des personnes toxiques, notre idée est quand même de pouvoir prendre une distance avec. Alors bien sûr, très souvent, quand je fais ces remarques-là, on me dit « Ouais, mais comment je fais quand cette personne toxique, c'est mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, mes collègues de travail, mon patron, etc. » Et c'est vrai que là, à ce moment-là, ça reste compliqué. C'est à nous de créer de la distance. Après, si on peut pas séparer, casser et partir ailleurs parce que ça nous convient plus, c'est à nous de changer les cadres. Les cadres et donc ce qu'on autorise à autrui de faire sur nous et ce qu'on s'autorise avec ces personnes-là. Moins vous laissez d'espace à des personnes qui sont potentiellement toxiques avec vous, plus vous prenez votre espace, plus vous assurez qui vous êtes, et plus justement vous donnez de la valeur, de l'amour et de l'attention, plus potentiellement vous serez posé, vous serez en phase avec vous, en tout cas de plus en plus en phase avec vous, et vous aurez moins besoin consciemment et ou inconsciemment de la personne toxique. Parce que pendant des années, cette personne qui est peut-être devenue toxique, ou même qui a toujours été toxique, mais avec lesquelles on a su dealer, on a su apprendre comment fonctionner. Exemple, avec un parent ou avec un mari ou une femme. Oui, mais notre relation a toujours fonctionné au travers du fait que moi, je me mets dans une posture où je vais être un peu le chieur, où je vais être celui qui l'emmerde, je vais vraiment l'emmerder sérieux pour qu'il prenne plein sa gueule. Et au bout du compte, il y aura une interaction. N'oubliez pas, la chose la pire, c'est quand il y a de l'indifférence, quand il n'y a plus rien, quand on n'est plus existant aux yeux de quelqu'un et quand il n'y a plus aucun rapport qui fait qu'on puisse ressentir la moindre existence. Dès lors, l'important ici est de se dire, bon bah, si je crée dans cette relation toxique un rapport quel qu'il soit, même si je suis constamment en pleurs, en colère, en rage, en tristesse, etc., je crée, et qu'il y a une remarque du partenaire, de la personne, etc., je remarque que j'existe. J'existe, donc il me nourrit. Donc très souvent, on a créé des pathos, des patterns négatifs avec quelqu'un. Parce que on a quand même des strokes négatifs, on a des éléments qui vont être moins positifs que les autres et qui ont quand même capacité à nous nourrir. Dans cette démarche-là, moi je vous invite également, dans les personnes toxiques, j'en parlais hier avec Dao, c'est de mettre à distance les gens qui sont jaloux. La jalousie, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Quand on cherche une notion d'auto-amour, il se peut que nous-mêmes, on ait été jaloux, on soit jaloux de ce que des personnes ont, sont ou font. Il est possible, et c'est parfois pas agréable de l'admettre, de dire putain, mais en fait, j'aimerais bien avoir ça, ou être comme ça, ou faire comme lui. Et puis, sentir un espèce de truc, genre, à moi, un espèce de Gollum intérieur. Et votre Gollum intérieur, bah, je vous invite à l'apaiser un peu, déjà comprendre pourquoi il a besoin de ça et pourquoi il a l'impression que ce que l'autre a, c'est mieux que ce qu'il a. Alors peut-être qu'il y a moins, etc. Mais peut-être la qualité, la manière dont on l'aborde, peut changer la perception des choses et diminuer la jalousie. Et inversement, être avec des personnes qui sont jalouses, c'est des personnes toxiques. Des personnes qui vont jalouser votre succès, qui vont jalouser vos changements, qui vont jalouser votre mode de vie, qui vont jalouser plein de choses. Vos connaissances, votre perspective, votre créativité, ce que vous êtes. Et là encore, si on est dans une démarche d'auto-amour, il faut déjà se demander, est-ce que moi je suis jaloux de quelque chose ? C'est possible, penser qu'on est co-créateur des choses. Donc, il est possible que s'il y a beaucoup de gens jaloux autour de vous, et que vous vous dites, non mais moi, je connais pas la jalousie, il y a de fortes chances que vous soyez jaloux sur quelque chose.
Et parfois, c'est des choses qui peuvent ne pas être percutantes. Non, mais moi, c'est pas matériellement que ça m'intéresse. J'en ai rien à foutre, j'ai tout ce que je veux, je suis bien, etc. Mais peut-être, c'est des attitudes. Ah, cette personne-là, elle a une facilité incroyable d'aller voir les gens, alors que moi, je galère, je suis super timide, etc. Et c'est pas écrit en gros, jaloux, jaloux, jaloux. Il y a peut-être juste un truc qui fait, ah, mais moi, ça, j'aimerais bien l'avoir. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi à chaque fois que je fais un truc, ou je fais de l'hypnose, ou je fais de la PNL, du développement perso, mes potes, ils ont arrêté de fumer, mes potes, ils ont essayé ceci. Et moi, ça fait des mois, peut-être des années que je suis en train de taffer sur moi, j'y arrive pas. Fait chier. Et ça, c'est pas grand chose. Mais pour soi-même, c'est déjà une forme de jalousie vis-à-vis de l'autre. Dire, mais moi aussi, je veux ça. À moi, à moi. Et le problème, c'est qu'à partir de là, ça devient un peu compliqué. La jalousie, c'est quelque chose qui, à mes yeux, est un aspect peut-être les pires de notre être. C'est-à-dire que on veut obtenir, ou en tout cas, on désire ce que les autres ont, font ou sont, et on est presque capable de tout pour l'obtenir. Voire si on ne l'obtient pas, bah, on va diminuer l'autre, voire l'humilier, voire faire des choses pas cool, parce que bah à ce moment-là, ça va nous permettre de nous dire ouais bah il a beau avoir ça, mais ça reste quand même un connard ou une connasse, ouais, bah, il est comme ci ou comme ça, et ça nous remet nous en facteur de supériorité, en gros en élément compensatoire à ce moment-là, et ça fait que bah on a un peu l'impression de se dire bah en fait j'en ai rien à foutre, alors que c'est pas du tout vrai. Alors pensez quand vous avez des personnes jalouses autour de vous, là encore, si vous avez la possibilité, si vous pouvez créer un cadre qui fait ok, je les vois dans telle situation, où je leur parle de ceci ou de cela, ou aussi, et là encore, toute l'importance de travailler sur soi et de se dire ouais, mais il faut aussi que je me donne à moi les choses, que j'attende pas que les gens me disent t'es cool, t'es génial, c'est super, je t'adore, je t'aime, etc. Même si c'est toujours un plus, c'est toujours agréable. Mais c'est simplement se dire avec ce type de personnes-là, déjà, je dois limiter avec tout le monde d'attendre trop de choses d'eux. Je dois devenir plus ou moins autonome, même si on est grégaire. Mais avec ces gens-là, il faut que j'attende walou. Parce que quoi qu'il arrive, ils seront toxiques pour ma vie. Il y a un moment ou un autre, il va y avoir un retour de cette jalousie. On en parlait justement avec Dao, avec notamment les personnes qui sont des passifs agressifs, qui sont tout le temps souriants, sympas, qui disent jamais rien, et puis qu'un jour qui vont dire ou faire un truc, mais odieux, et se dire, bah ouais, en fait, il a cumulé ça pendant des semaines, des mois et des années, et bam, il met une petite droite là comme ça, bien placée au moment où on n'est pas en phase, et boum, non, on tombe. Donc, il y a cette notion à prendre en compte. Si vous avez observé des personnes qui sont jalouses, n'hésitez pas, avec les personnes jalouses, à aller les voir. Il y a un truc qui est très intéressant, si vous travaillez pour vous et avec vous, c'est de mettre en face certaines choses avec les gens. Les personnes sont un petit peu dans leur monde intérieur. On est tous dans nos mondes, on est en train de projeter des trucs, on est en train de croire plein de choses, on est un peu machiavélique ou génial. Et en fait, quand on commence à avoir une confrontation de visu, en face à face, avec quelqu'un qui nous dit j'ai quand même l'impression que t'es un petit peu jaloux de ma vie. Alors au départ, il y a un gros déni, genre ouais, non, mais pas du tout, je serais jaloux de toi, genre un mec comme toi. Bah ouais, il y a plein de choses, plein de remarques. Moi, je le sens comme une forme de jalousie. Le fait de remettre en face soit ça va mettre à plat les trucs, genre il va peut-être pas l'admettre parce que c'est toujours comme je vous dis, hein, même pour soi-même quand on va chercher à l'intérieur de nous notre côté jaloux, c'est un peu dur, mais il y a de fortes chances que dans le rapport et donc dans le cadre que vous allez créer avec cette personne-là, bah sa posture va changer, soit il va se barrer. Ah ouais, bah tu estimes que je suis un mec jaloux, que je suis une femme jalouse, ah ouais, bah c'est comme ça, bah, je me casse. Bon bah casse-toi, hein. On se verra plus, ah ouais, ça veut dire que t'as pas confiance en moi. Après, n'oubliez pas, hein, il y a des process de culpabilisation et tout ça, mais au moins, vous allez d'une manière plus ou moins directe, recadrer et éloigner les personnes qui, clairement, sont pas saines pour vous. Et c'est comme si vous disiez à la personne qui est un peu dans l'ombre, qui se tapisse et tout, dire je t'ai vu mec, je t'ai vu, je sais que t'es là. Je sais que t'es là, et donc, bah, tu peux moins être pernicieux et arriver en mode scred. Non, non, t'es là, je sais que t'es là. Et t'inquiète, je t'ai à l'œil. Et vous allez voir que petit à petit, et ça peut être très intéressant aussi avec les personnes donc toxiques, n'hésitez pas à les mettre en face des choses. Peut-être qu'ils vont accepter, peut-être qu'ils vont pas accepter. Souvent, quand elles sont vraiment malsaines, parfois elles se rendent même pas compte de tout ça. Et le fait de poser les choses, alors après, c'est à nous de nous aimer suffisamment pour être prêt à se dire, cette personne-là, peut-être je lui parlerai plus jamais. Et puis, ça va pas être agréable, hein. On va pas être dans une phase sacrée soirée, super, ouh, non, ça va être une soirée un peu merdique, mais mise à plat. Et vous pensez à vous avec bienveillance, et c'est pas pour être malveillant avec l'autre, hein, c'est juste pour être plus juste. Juste pour être plus juste.
c'est sûr. Si vous avez des questions à dire, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. Tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.